Cap Vert 2050, c'est construire l'avenir du territoire. Le but, c'est de réfléchir ensemble à l'avenir. Comment on aimerait vivre demain sur ce territoire pour que nos actions soient cohérentes entre elles et que les choses se passent au mieux et que demain soit agréable à vivre sur le territoire. Il faut aujourd'hui s'accorder sur ces priorités, ces objectifs. Les atouts d'Alençon, c'est une communauté urbaine et rurale. On est quand même dans un territoire plus que rural, agricole, où il faut que les deux soient complémentaires surtout, mais pas se combattre l'une contre l'autre. Il faut que je sorte de mon cadre, moi, de cette partie urbaine, pour se projeter un peu plus, voir ce que sera la campagne du futur, ce que seront les villes urbaines du futur, et puis aussi ce que seront les villes de première couronne. Je pense qu'il faut aménager l'ensemble. On a sur le territoire une dynamique RSE qui est assez forte, assez réelle et une sensibilité de la part de nos élus. On est là autour de la table, tous les profils de personnes qui interviennent, qui donnent leur avis, qui réfléchissent, qui soient moteurs. Je trouve ça plutôt encourageant pour l'avenir, de se dire qu'il y a plein de gens qui sont intéressés à l'idée de savoir ce qu'on va faire demain. Il faut qu'on ait envie de bousculer tout ça, de trouver les bons leviers. L'acceptation du changement, ça va être un petit peu un des enjeux de demain. Les ateliers avec les habitants, c'est le moyen pour nous de recueillir le point de vue, les attentes, les vigilances aussi. Et pour ça, la méthode, c'est une méthode ludique, puisqu'on demande aux habitants de créer des affiches pour synthétiser leur vision du territoire en 2050. Là, on est parti sur l'idée d'une ville à la campagne et comment une ville peut concilier à la fois son caractère de production et d'habitat, de logement, mais aussi valoriser la nature. Il faut ramener du végétal, c'est très important, c'est ça qui va nous permettre de mieux respirer, c'est ça qui va nous permettre aussi de pouvoir profiter un peu plus de la nature en pleine ville. Il faut observer, en fait c'est comme un enfant qui grandit, observez le monde dans lequel vous vivez et vous verrez que finalement c'est un monde de mixité. Mais non, il faut les rapprocher de la nature, et les rapprocher d'eux, entre eux, intergénération, et je pense qu'à partir de là, il n'y a pas de raison, on va réussir. Faire travailler le local et faire en sorte que il y ait moins de produits qui viennent aussi d'ailleurs. Ne serait-ce que d'aller au primeur du coin ou au marché tous les jeudis sur Alençon, forcément, ça nous force aussi à cuisiner et à manger mieux. L'attractivité, elle vient par l'emploi des jeunes. Et si les jeunes, on n'arrive pas à leur proposer différents jobs, c'est un peu plus compliqué, quoi. Après ces ateliers, les élus vont s'approprier tout ça, vont construire le projet et nous, on va avoir besoin peut-être de conforter. Donc un questionnaire sera mis en ligne sur le site internet de la CEA et les habitants, les acteurs économiques seront invités à venir compléter ce questionnaire. Toute personne qui a participé ou non à nos réunions pourra le faire. Ce travail sur le SCOT AEC, il est important pour imaginer notre territoire pour les 2 décennies qui vont venir, dans des domaines aussi différents que le climat, le logement, les mobilités par exemple. Donc c'est un sujet qui doit intéresser un maximum de nos concitoyens. On a besoin des avis, les plus divers d'ailleurs, pour imaginer notre territoire pour les années 2050.